Il s'agit du secteur chargé d'amener la plupart des visiteurs de l'exposition à Shanghai. Les entreprises de tourisme signent des accords, notamment à l'occasion d'une conférence sur le tourisme international organisée au Centre national des expositions et des congrès. Il s'agit d'une grande plateforme internationale. Nous voulons l'utiliser pour stimuler le tourisme et le commerce et promouvoir l'intégration entre la culture et le tourisme. L'événement est organisé par la Fondation nationale pour le commerce international de la culture, une entreprise située dans la zone pilote de libre-échange de Shanghai. La zone expérimentale veut promouvoir le tourisme transfrontalier, car de plus en plus de Chinois voyagent à l'étranger. Nous voulons que de plus en plus de Chinois visitent notre pays. Je suis sûr qu'ils ne seront pas déçus. Les accords de coopération signés ici visent également à attirer les visiteurs étrangers à Shanghai. Selon les participants, l'une des caractéristiques les plus importantes d'une ville touristique populaire est de pouvoir raconter une histoire. Des conférenciers ont expliqué comment Édimbourg, en Écosse, utilise les icônes de la culture. Je pense que c'est probablement notre histoire. Nous avons une longue histoire, qu'il s'agisse du monstre du Loch Ness, du château d'Édimbourg, du whisky et du golf. Vous savez, pour un petit pays, nous avons pas mal de choses et nous en sommes très fiers. Nous souhaitons les partager avec le reste du monde. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, la Chine contribue à hauteur d'environ 20% aux dépenses touristiques mondiales. Les destinations nationales et internationales se préparent à attirer davantage de touristes chinois.